L'application d'un dégradé radial se fait de la même manière. Soit vous choisissez dans les nombreuses bibliothèques un dégradé qui est déjà de forme radiale. Là, par exemple, je vais choisir du laiton radial. Alors, je prends quelque chose de complètement différent. Ou alors, vous avez la possibilité de transformer un dégradé linéaire. Ici, je vais en prendre un comme ça, que vous pouvez transformer en radial. Donc, ici, vous avez sur votre plan de travail la propagation de votre dégradé. Vous l'avez aussi dans le panneau de dégradé. Si je matérialise le dégradé sur mon espace de travail, mon plan de travail avec l'outil de dégradé, nous voyons que la propagation est cantonnée à cette forme d'ellipse-là. J'ai la possibilité, bien sûr, d'agrandir l'ellipse et de faire en sorte que le dégradé se propage. Je peux déplacer celui-ci à l'intérieur de cette ellipse et évidemment, le dégradé est contraint aux formes de l'ellipse. Cette fois, le dégradé est contraint aux formes de l'ellipse. C'est-à-dire que si je déplace l'ensemble du dégradé, on voit ici que le centre de rotation a été déplacé, d'où la forme elliptique du dégradé. Si je devais le matérialiser dans un cercle, voyons ce que ça donne. Ici, vous avez le dégradé. Je vais le matérialiser. Vous voyez sa propagation. Cette fois, je pars du centre. Voilà le résultat du dégradé. Alors, ce n'est pas tout à fait du centre, mais voilà le résultat du dégradé. Si je déplace mon dégradé linéaire dans l'enceinte de ses limites, vous voyez l'effet le dégradé va aller jusqu'au bord de l'ellipse qui a été créée pour avoir cet effet-là. Voilà pour le dégradé radial. Pour l'instant, on se cantonne à appliquer nos dégradés simplement sur des fonds. Nous verrons un peu plus tard qu'il est possible aussi de les mettre sur des contours. Et maintenant, voyons le dernier dégradé simple de la famille, qui est le dégradé de forme libre.